Bonjour à tous, cela fait longtemps qu'on ne s'était pas parlé. Aujourd'hui, nous allons parler du rapport Nogale, de la loi Nogale, future loi Nogale. Et donc, si vous pensiez que la loi Allure avait mis un joyeux bazar dans le monde de la location et dans le monde de l'immobilier, eh bien sachez que pour moi, le rapport Nogale, ça va être encore pire. x10, je pense. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Alors, en soi, le rapport Nogale n'est pas mauvais, parce que qui peut être contre le fait de pacifier les rapports locataires, propriétaires, agences, cabinets de gestion. Donc, le premier point, selon moi, qui va causer une pénurie de logements, c'est le fait que le dépôt de garantie ne soit plus la propriété du propriétaire. Car le propriétaire avant gardait le dépôt de garantie, ou le cabinet de gestion qu'il avait missionné pour gérer son bien gardait le dépôt de garantie et devait le restituer si jamais il y avait aucun problème, ou devait faire des ponctions si jamais il y avait des ponctions à faire et le rendre au locataire. Actuellement, dans l'état des choses, le dépôt de garantie ne doit plus être conservé par le propriétaire. Il doit être déposé auprès d'un tiers, qui est un cabinet de gestion que le locataire aura nommé au hasard, qui prendra celui qu'il veut dans les pages jaunes en disant « Bonjour, monsieur le cabinet de gestion, je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas. On ne fait pas affaire ensemble, mais vous allez gratuitement vous occuper de mon dépôt de garantie, vous allez me le restituer et vous allez gérer les problèmes si jamais il y a un litige. » Et évidemment, tout ça gratuitement, bien sûr. Donc, évidemment, le cabinet de gestion, lui, il ne va pas être content parce que même si l'argent arrive, ça va lui créer beaucoup de soucis et ça va lui créer pas mal de dépenses parce qu'il va falloir qu'il mette en place une nouvelle architecture, il va falloir qu'il dédie des personnes à ça, et donc évidemment ça va faire des coûts supplémentaires qui n'auront aucune rentrée d'argent puisque rien n'est prévu. Et donc le problème, c'est que déjà l'absence de ce dépôt de garantie faisait que les propriétaires n'étaient pas déjà chauds pour mettre leur appartement en location. Il y en avait déjà un bon paquet qui avait pas déserté les agences avec la loi Allure et avec toutes les obligations qui leur étaient tombées sur le cours de la figure. Et d'autant plus que maintenant, les propriétaires déserteront encore plus. Et ça veut dire évidemment une insécurité pour le locataire, parce qu'un propriétaire seul, vous pouvez avoir des propriétaires très honnêtes, mais vous pouvez avoir des propriétaires qui le sont beaucoup moins. Et donc les locataires seront livrés à eux-mêmes, c'est-à-dire que le bail ne sera pas forcément fait dans les règles, le logement ne sera pas forcément aux nouvelles règles d'insalubrité, et les diagnostics ne seront pas forcément aux normes ou ne seront pas forcément là. Donc ça affaiblira encore une fois le locataire, car il aura moins de logements, moins de sécurité et plus d'ennuis. Donc le deuxième point, c'est le fait que l'assurance de loyer impayé soit obligatoire. Et donc, c'est une assurance de loyer impayé, une super assurance de loyer impayé, puisqu'il faudrait que l'assurance de loyer impayé couvre les impayés de manière illimitée, pas 24 mois, illimitée. Ça veut dire que si jamais la procédure dure 10 ans, eh bien, il va falloir que l'assurance de loyer impayé verse 10 ans de loyer au propriétaire, qu'il paye les dégradations dans le logement, et cela pas de manière avec un forfait, et qui paye toutes les dégradations. Ça veut dire que si jamais l'appartement est ruiné, l'assurance va payer. Et donc, il va falloir que l'assurance paye tout de suite. Et si elle ne paye pas tout de suite, ce sera le cabinet de gestion qui va devoir avancer les fonds. Alors, je vous laisse imaginer le fait que si jamais il y a plusieurs locataires, même si jamais vous avez un gros cabinet de gestion qui a les 1000, 2000 lots, c'est-à-dire 1000 ou 2000 logements avec
des locataires. Si jamais il y en a une centaine qui se mettent à ne plus payer le loyer tout de suite, eh bien, si jamais il y a suffisamment de locataires qui ne payent plus, vous pourriez mettre carrément le cabinet de gestion sur la paille. Et même si ça n'arrive pas, d'autant plus que cette assurance, à mon avis, elle va avoir un coût. Elle va avoir un coût très significatif. Et donc, le cabinet de gestion va le répercuter sur ses honoraires. Et déjà que les propriétaires trouvent que les frais de gestion sont chers, eh bien, quand ils vont voir la facture et les honoraires augmenter, eh bien, ils vont dire, bon, écoutez, c'est gentil, mais nous, on va se passer de vous. Et donc, encore une fois, qui c'est qui va trinquer? C'est le locataire, car si on ne passe plus par un cabinet de gestion, eh bien évidemment, on n'est plus couvert par le professionnalisme du cabinet de gestion et qui fait la part des choses, qui sait quelle dépense doit être attribuée au locataire, quelle dépense doit être attribuée au locataire, qui règle les litiges. Et donc, on se retrouvera avec des propriétaires qui seront certains honnêtes et certains moins honnêtes. Et donc, qui va créer encore une distorsion de la concurrence et qui va encore défavoriser le locataire. Et donc, le troisième point, qui est sur le principe, qui n'est pas une mauvaise chose en soi, de dire qu'on va faire en soi, on va faire une blacklist de tous les locataires qui ne payent pas. Mais le problème, c'est qui gère cette liste, comment on rentre, comment on en sort, et qui contrôle cette liste. Et d'ailleurs, il y a une polémique qui enfle, et donc les bailleurs, les syndicats des bailleurs ont dit « Ah, bah alors, eh bien, puisque c'est comme ça, nous, on va faire une liste des propriétaires qui ne tiennent pas leur rôle. Et donc, on va dénoncer les propriétaires qui ne remplissent pas leurs obligations. Et donc, les propriétaires ont dit, ah, bah, puisque c'est comme ça, eh bien, nous aussi, on va faire une liste. Et nous aussi, on va nommer les agences immobilières qui prennent des honoraires indus, qui font des mauvaises choses. Et donc, la sauce est encore montée en disant, eh bien, puisque c'est comme ça, nous, on va tout publier sur les réseaux sociaux. Donc, je vous imagine le joyeux bazar que ça va être quand n'importe qui va aller dénoncer n'importe qui et qui va balancer ça sur les réseaux sociaux. Ça va être le capharnaüm. Comment différencier le vrai du faux, les concurrents qui vont vouloir attaquer les autres, les propriétaires qui vont vouloir, certains propriétaires qui vont vouloir faire pression sur les locataires pour récupérer le dépôt de garantie, et les locataires, comme ça se passe mal ou parce qu'ils ont une dent contre le propriétaire, eh ben, ils vont faire la même chose. Donc ça va être la foire d'empoigne. Tout ça pour vous dire que ça va être encore plus le bazar et que malheureusement la pénurie de logements n'est pas près de s'arrêter. Car évidemment toutes les choses que je viens de vous énumérer, cela va créer une pénurie de logements et que évidemment les propriétaires ne vont pas être contents. Parce qu'il y a un autre point que je voulais vous dire, c'est que on n'aura plus le droit de demander de garant ou plus, parce que le garant n'est pas suffisant. Parce qu'en général, quand on demande un garant supplémentaire au premier garant, c'est qu'il n'a pas les règles, qu'il n'a pas les moyens pour assurer le logement. Donc, si jamais on dit aux propriétaires, eh bien écoutez, vous n'avez qu'à choisir un seul garant et un garant qui gagne suffisamment, et bien évidemment, cela va encore pénaliser les gens, parce que déjà le nombre de personnes qui n'ont pas de garant pour se loger, eh bien c'est déjà compliqué pour eux. Alors maintenant on leur dit, écoutez, vous êtes gentils, vous avez trouvé un garant, et bien écoutez, vous avez qu'à vous en trouver un plus riche, parce que moi, ça ne va pas. Donc encore des gens qui vont se retrouver à la rue, et encore des gens qui vont se retrouver dans l'embarras, et qui vont alimenter le marché noir, les Airbnb, et tout le reste. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie. Bonne journée à tous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.